Shalom, comment ça Shalom, ça va? va? Ça va, Esther? Ah, bah, Et au Hachem de toi? folie. Coucou Bah, Esther, au comment ça Hachem. va? Et Ça va et toi, Johanna? Elle est là, Bon, Rivka? Hachem. Je sais pas si elle va venir Rivka, mais peut-être. Ok. alors, grâce à Johanna, figurez-vous que je suis à Sfat, moi. Et maintenant, je suis à 2 minutes du Hari Akadosh. Et ce soir, c'est la Lula du Ramak. C'est la Lula du Ramak de Rabbi Moshe Cordovero. Euh, celui qui était avant le Hari Akadosh. Et je ne savais même pas. Donc voilà, Johanna, Toda Rabba. Soit j'ai la pêche après le cours et j'y vais, soit Tu demain pries pour matin. nous? Ouais, que voilà, que le tzaddik qui m'appelle, parce que Amen, amen. croyez-moi que même si on est à côté, eh ben je vous assure que c'est l'omouvan là et c'est pas si évident que ça euh, d'y aller. Ne croyez pas, Hmm. mamash. Il a écrit le Tomer Dvorah? Hein? Oui, c'est Tomer Ouais. Dvorah, c'est magnifique. Donc voilà, bah, au Hachem. Non, Donc Hachem. Bezrat Hachem, d'abord, je voudrais faire ces paroles de Torah. Leini Nishma Rabbi Amos Chamus Chaim Ben Fortuné. Le Amen. Rav Ron Moshe Ben Aviva, que ce soit pour la protection du Ham Israël, pour la Geoula Berachamim, Malchut Shamaim, Malchut Ben David, Binyan Bet Amidash, Berachamim Mamash, Amen. pour la protection des Chayalim, pour la protection de tout l'Am Israël, que chez Miske, Larzor, Bitshuva, Shlima, Mamash, Be'ava, Be'simcha, Berachamim, et que chacun y reçoive Be'pratiout, Be'klaliout, sa délivrance pratique, la délivrance klalit, que Amen. ce soit dans la Begashmut, ou Chaniout, Zera Bar Kayama, Zivugagoun, Parnassa, Shefa, Amen. Ve'ava, Ve'chibour Benenu, Ve'ardout, Mamash, chez Niske, les Traber, Mamash, ah, les travers la Torah, la mitzvot, et vivre vraiment sa Torah, ses mitzvot, besimcha gdola, Amen. Bezrat Hashem. Alors regardez, la semaine dernière, il faut savoir un truc, c'est que les enseignements de Torah, Chazal, que ce soit Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé, les conseils qu'on reçoit des Chachamim, d'accord, c'est pas blanc et noir, d'accord. Tout est relatif à une situation, un temps, un zman, d'accord. On ne doit pas faire le même travail pendant l'année euh, et pendant les 3 semaines de Ben Hametzarim. On ne doit pas faire le même travail euh, le Shabbat et la semaine, d'accord. Donc, tout est, tous les conseils qu'on peut recevoir des tzadikim et de la Torah, les mitzvot, d'accord, ça, c'est relatif à une situation, à un temps, à la personne, dans quel état elle est au niveau émotionnel, au niveau où elle se trouve sur l'échelle, au niveau de sa construction spirituelle, matérielle, d'accord. Et maintenant, pourquoi je vous dis ça en fait. Je vous dis ça, on va juste reprendre un petit point par rapport à la semaine dernière, parce que sinon ça risque de faire une confusion, Je vais d'accord. Parce que essayer la de semaine pas dernière, m'allonger. Je vais essayer de pas m'allonger. ah ouais, purée, c'est ce que Purée, c'est j'allais te dire hein, insupportable. quand tu t'es quand t'es venu, j'allais te dire ne t'allonge pas surtout. Je m'allonge Je pas. sais que c'est tard, mais Blinéder, je pense qu'on va remettre le cours à 8h30. Peut-être que ce sera Ouais, plus facile pour c'est tout le mieux, monde. ouais, C'est mieux 8h30, parce c'est que une peut-être bonne que heure. c'est tard. Je comprends tout à fait. On va le remettre Blinéder à 8h30. Mais pourquoi elle va Donc, la semaine. s'endormir si elle s'allonge? À chaque Hein. fois, je m'endors. Ah, Ben oui. C'est pas que c'est pas. Alors voilà. J'adore écouter, mais à un moment donné, si je suis allongée, quoi qu'il arrive, je dors. bah, allongée dans le noir, c'est sûr que ça Ouais, c'est c'est ça. berceuse. Mais tu sais que ça rentre quand même dans l'année, dans ta Ben oui, neshama, non, hein, c'est ce que clair. t'écoutes. C'est Ouais. clair. C'est clair. Bah, au Hachem. Alors, la semaine dernière, on a ramené un enseignement essentiel. Salut Rivka. Essentiel de Rabbi Nachman, la Torah Resh Pebet, où il explique, d'accord, comme on expliquait la semaine dernière, que à la fin des temps, l'essentiel de notre teshuva et l'essentiel de notre avodat Hashem, d'accord, doit être basé constamment. Je vais juste reprendre un petit peu, hein, on ne rentre pas là-dedans. Ça doit être constamment basé sur la recherche constante des bonnes actions et des points positifs, d'accord. Et il parle bien de points. On ne reprend pas, regardez le cours de la semaine dernière, d'accord. Des points. Parce que si une personne qui est très loin de la Torah des mitzvot, elle commence à chercher tout le tov qu'elle fait,
d'accord? Mais en réalité, elle est très loin, d'accord? Et tout ce qu'elle fait de pas bon, ça prend une place énorme, d'accord? Et ce qu'elle fait de bon, c'est tout petit, d'accord? Donc, si elle cherche beaucoup de bon, elle va jamais s'en sortir, d'accord? Donc, il nous explique dans cette Torah-là que cet avodat Hashem, c'est tout le temps, tous les jours, mettre notre regard. C'est une façon de regarder notre regard, notre attention sur tous les points positifs, sur tout ce qu'on fait de bien, d'accord? Et que justement, le fait de faire un travail comme ça va nous amener de la joie, ça va nous amener surtout à faire teshuva, parce que plus je regarde le tov que je fais, que ça soit au niveau pensée, parole, ma relation avec les autres, avec Hachem, avec moi-même, avec mon entourage, d'accord? Avec les mitzvot, midérabanan, midéoraita, les mitzvot, que ça soit vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis d'autrui, d'accord? Si je regarde ça en point positif, toujours avec cette conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné la force et la siata d'Ishmaïa, la providence divine, et qui m'a donné la possibilité de faire toutes ces bonnes choses-là, d'accord? Donc, il n'y a pas de gava ici. Okay. Alors, ça me fait faire teshuva et ça me donne envie encore plus de le servir et de plus en plus de faire son ratson, d'accord? Parce que justement, je regarde le Tov qui m'a donné la possibilité, d'accord? Et la force de faire par providence divine avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Donc, le fait de relever toujours ces points, surtout des points, d'accord? Pas aller dans le grand, pas aller dans la recherche de la perfection, dans la recherche de il faut que je fasse tout. Non, pas du tout. Aller dans la recherche des petits points, des petits pas. D'accord? Donc, ça va nous donner envie encore de faire encore plus sa volonté. Et surtout, il va nous dire, c'est ça la tchouva. C'est ça notre tchouva. Et ça va nous sortir sur tout ce qui est extraordinaire. Le chidouche, c'est extraordinaire. C'est que ça va nous sortir du statut de chayav, c'est-à-dire d'accusé dans laquelle on se trouve, d'accord, par rapport à des fautes, et ça va nous changer de statut. Ça va nous faire basculer dans un statut d'acquitté. D'accord? C'est quelque chose c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que ça tue les mécatrégim. Le fait d'avoir un regard positif sur les autres et sur nous-mêmes, point par point, d'accord? Ça tue les mécatrégim, ça tue les accusateurs. D'accord? C'est comme si qu'aujourd'hui, j'étais en face de moi, j'ai la montagne de Méron, et je regardais la montagne, et en fait, euh, c'est comme si que vous prenez, mettons que voilà, cette montagne qui est en face de moi, d'accord, c'est toutes les fautes et les mauvaises actions, d'accord? Et ben, si je me mets en face et je cache avec ma main un œil, qui est l'œil du mauvais regard, d'accord? Et avec l'autre œil, je regarde cette montagne. Je la vois, elle est énorme devant moi. D'accord? C'est mes mauvaises actions. Elle est énorme. Mais si vous prenez une petite pièce, je l'ai fait l'expérience, je me suis fait rigoler. Vous prenez une petite pièce de 1 shekel, vous cachez donc un œil, d'accord? Qui est l'œil du mauvais regard, et vous mettez cette petite pièce-là sur l'œil qui est l'œil du bon regard, d'accord? Et bien, la montagne, elle disparaît. Pas chaude. Vous la voyez au loin, elle est énorme. Vous mettez une petite pièce, le bon regard, d'accord, devant cet œil, ok? Et bien la montagne, elle disparaît. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Plus on va mettre notre regard chez les autres et chez nous-mêmes sur des points, toujours des points petit à petit positifs, et plus je vais être amené à vouloir encore plus et encore plus servir Hachem et à faire tchouva. D'accord? Ça, c'est une avodat Hachem à faire toute l'année. D'accord? Tout le temps. C'est ça le grand chidouche qui nous a donné la Torah Reshpebet, qui nous a donné Rabbi Nachman. D'accord? Maintenant, là, on est pendant les 3 semaines. D'accord? Pendant ces 3 semaines-là, il faut continuer à faire cet avoda. Mais il y a une autre avoda à faire, hein, Malassot. Il y a une autre avoda à faire, il y a une autre tchouva à faire pendant ces 3 semaines-là. Et on ne peut pas la rater. Maintenant, vous allez voir, j'ai lu donc des enseignements dans le Otsar Eira, où c'est un relevé de plein d'enseignements dans l'écouter à la rote et dans l'écouter Moharan qui a été rassemblé. D'accord? Et en fait, il nous dit des choses qui sont, qui sont extraordinaires parce que
quand on les lit au début, alors quand je les ai lus, je les ai lus plusieurs fois, j'ai dit, oh là là, ça va nous rentrer dans, dans un désespoir, ça va nous rentrer, ça peut nous rentrer dans une angoisse, dans une inquiétude, dans une tristesse, dans tout simplement un éloignement. Mais en fait, à la fin, à force de le lire, Kadosh Baruch Hu, il m'a fait comprendre une chose, que le fait de faire ce travail-là qu'on va lire, d'accord, et ben en réalité, ça nous amène à la plus grande lumière, d'accord. Donc j'ai dit ouais, Pitom, je dis c'est extraordinaire en fait. Ça veut dire que le fait de faire tchouva sur les fautes qui ont entraîné la destruction du Beth Amikdash, d'accord, parce qu'en réalité, on n'a pas envie de regarder nos fautes. C'est pour ça que Rabbi Nachman est venu, nous a donné cette Torah Resh Pebet. On n'a pas envie de les regarder nos fautes. Mais En Malasot, il y a des moments dans la vie, d'accord, où on est obligé de les regarder. Et pendant ces 3 semaines-là, alors on a l'autorisation, on a la possibilité et on a, entre guillemets, l'obligation de les regarder. D'accord. Mais pas de les regarder, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que pendant ces 3 semaines, la tchouva qu'on doit faire, d'accord, c'est une tchouva qui est une tchouva klalite, qui est une tchouva pour le peuple. C'est-à-dire que c'est une tchouva qui concerne tout le Ham Israël, qui ne me concerne pas à moi en particulier, qui concerne tout le Ham. C'est-à-dire que je dois, pendant ces 3 semaines, m'annuler ce moi-là qui est tout le temps en train de chercher à combler ses manques, qui est tout le temps en train de chercher à se réparer pour moi-même. Ce moi-là qui cherche à s'améliorer pour le moi. D'accord. C'est-à-dire que là, pendant ces 3 semaines, on doit s'inclure dans le Ham Israël. On doit être dans un état, d'accord, intérieur, où on est béhardout avec le Ham Israël, dans la tchouva du Ham Israël, d'accord. Et on va voir en fait que la tchouva, elle doit se faire sur les fautes, ok, qui ont été faites à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, qui sont donc connus, je pense que tout le monde les connaît, d'accord, qui sont Shfichut Damim, le fait de verser le sang, d'accord, Avodah Zara, l'idolâtrie, on va revenir après là-dessus, et Gilou Yarayot, toutes les relations interdites, et bien sûr la sinatrinam, d'accord, qu'en réalité, dans ces 3-là, il y a de la sinatrinam, ok. Mais on va revenir après là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que ici, ce que je voulais relever, c'était le fait que euh, euh, il y a plusieurs sortes de tchouva, il y a plusieurs dimensions de tchouva. Et cette dimension qu'on doit travailler et qu'on doit étudier et sur laquelle on doit prier pendant ces 3 semaines-là, c'est une dimension qu'on ne peut pas effacer, on ne peut pas échapper. D'accord. Et on va voir en fait, j'espère, Blineder, Bezrat Hashem, que je vais réussir à vous faire comprendre le point à la fin qui m'a éclairé, d'accord, qui fait que ce point-là, il fait que, mais alors il faut que je fasse tchouva là-dessus, parce que Bessofo chez le Gavar, et ben cette tchouva-là, qui est une tchouva klalite, où je suis inclus dans le klal, sur ces avérotes-là, qui sont Shfichut Damim, Avodah Zara et Gilou Yarayot, et ben Beshofo Shel Davar, ça va m'amener à la plus grande des lumières. La plus grande des lumières. Alors il dit comme ça. Il dit comme ça. Un instant. Un instant. Un instant. Je ne sais pas si je vous lis directement. Ok. Et il faut savoir autre chose. Pourquoi elle est importante, cette chouva? Est-ce que vous savez que mon mari m'expliquait que chaque fois qu'on faute, ok, on faute tous, d'accord. Il n'y a rien de. Chaque fois qu'on faute, on perd des halakim de gdusha, d'accord. Et il n'y a rien à faire.
tant qu'on n'a pas réparé les choses, que ce soit dans la pensée d'Ibourim, Marchavot, dans tout, tant qu'on n'a pas réparé tout ce pour laquelle on a fauté, ok, eh ben on est obligé de revenir. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va revenir à chaque fois, parce qu'en Gilgoul, aucun rapport, d'accord? Ça veut dire que à chaque fois qu'on a fauté, on doit passer par une réparation. Et on va être obligé de revenir. Ça veut dire quoi revenir? Ça veut dire que nous, on doit revenir. Des halakim de nous doivent revenir. D'accord? C'est des toutes petites halakim qui doivent revenir. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, on est obligé de passer par une réparation. Quoi qu'il arrive, on doit passer par une réparation, que ça soit dans ce Gilgoul-là, dans les Gilgouls d'après, d'accord? Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit revenir entièrement. Ça veut dire que des parties de nous, si on n'a pas réparé dans ce Gilgoul-là, vont devoir revenir pour réparer, d'accord? Mais maintenant, c'est quoi l'histoire? C'est pour ça que c'est si grand la tchouva. Et bien, quand on fait tchouva, on a tout réparé. Il n'y a pas, on ne revient pas. La tchouva, d'accord? Le fait de. C'est quoi la tchouva? Je reconnais ici que je n'ai pas fait la volonté d'Hachem. Ça, la tchouva. C'est pas maintenant rentrer dans le désespoir, dans la tristesse et dans l'angoisse. La tchouva, c'est la reconnaissance que ici, j'ai pas fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est ça la tchouva. Et dire pardon à Hachem. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, j'ai fait tchouva. J'ai réparé. Vous avez compris la force de la tchouva? La tchouva, c'est une réparation. D'accord? Donc, il faut comprendre c'est quoi la force de la tchouva. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi c'est fort la tchouva? Parce que là, quand on fait tchouva et qu'on reconnaît ses fautes, d'accord? Eh ben, on monte au niveau du olam du Keter. C'est l'olam le plus haut. D'accord? Donc, et là-bas, il y a tout qui est renversé. Il y a tout qui est ou transformé carrément en mitzvot, si on fait tchouva be'ahava, ou c'est-à-dire ou c'est transformé en mitzvot, ou c'est annulé, si on fait tchouva be'ira. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, on est obligé de faire tchouva. D'accord? La tchouva, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une grande joie, puisque ça m'annule mes fautes et ça me répare. Donc, c'est une très grande joie. D'accord? OK. Maintenant, il nous dit la chose suivante. Il nous dit la chose suivante. OK? Un instant, que je ne me perde pas dans ce que j'ai noté, Michila. OK. Donc, pendant ces 3 semaines-là, il faut savoir que pendant ces 3 semaines, on a la possibilité de se connecter, de dévoiler chacun individuellement et au niveau du klal, la plus grande des lumières. La plus grande des lumières. D'accord? Et donc, il y a une avoda à faire là-bas. Et l'avoda qu'il y a à faire là-bas, c'est quoi? C'est celle-ci. Je vais vous la lire. Il nous dit comme ça. Il nous dit, Rabbi Nachman, que la avoda qu'il y a à faire pendant ces 3 semaines, c'est la réparation du jugement. On appelle ça tikkun hamishpat, d'accord? Parce que, en fait, il explique que l'essentiel de la destruction du Beth Amikdash, d'accord, c'est à cause du fait que le jugement a été abîmé. Ça veut dire quoi? Le jugement, il a été abîmé. C'est quoi le fait de juger? C'est le fait de se juger soi-même. C'est-à-dire que quand on fait une faute, d'accord, et que on n'est pas dans la conscience de cette faute et qu'on fait du déni par rapport à cette faute, d'accord, alors là, on donne le pouvoir aux accusateurs. Mais si je me juge en bas, d'accord, je me juge, c'est-à-dire je suis dans la conscience et dans la reconnaissance de mon action, de ma parole, de ma pensée. Je reconnais et je me juge moi-même. Je porte sur moi un jugement, mais pas un jugement qui va me casser,
pas un jugement qui va mener à la tristesse ni au désespoir. Un jugement où je reconnais là, d'accord, que je n'ai pas fait le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Je fais mon propre jugement en bas, d'accord. Alors, ce jugement que je fais sur moi en bas, il va annuler l'accusateur en haut. Il va complètement annuler. On ne va plus me juger. C'est-à-dire, je détruis l'accusateur. Et là, je fais tchouva. Et à l'époque du Beth Amikdash, d'accord, il nous dit, Rabbi Nachman, que à l'époque du Beth Amikdash, c'est ça qu'il ne faisait pas. Il ne se jugeait pas en bas. D'accord. Et c'est ce qui a amené la destruction du Beth Amikdash. D'accord. Maintenant, donc, il faut comprendre que pendant ces 3 semaines-là, on a la possibilité, ok, bien sûr que c'est pas toujours facile de voir ses fautes. On ne parle pas des fautes que tu ne vois pas. On parle des fautes que tu vois. D'accord. Maintenant, justement, pendant ces 3 semaines, avoir cette conscience tout en, euh, en restant dans cette avodat Hachem, surtout de regarder le bien que je fais. D'accord. Avoir cette conscience que pendant ces 3 semaines, j'ai la possibilité, d'accord, de regarder mon passé, de regarder mon présent et de me juger en bas pour annuler les accusateurs d'en haut. D'accord. C'est un etratson. D'accord. C'est un moment propice pendant ces 3 semaines-là. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, attendez, parce que sinon la rigueur, d'accord, la rigueur, quand on ne reconnaît pas ses fautes, la rigueur, d'accord, c'est-à-dire que les forces du mal, les clabèches, ils vont s'habiller dans la rigueur, d'accord, ils vont être accusateurs. Et c'est ça qui a fait la destruction du Beth Amikdash, parce qu'ils ne se sont pas jugés en bas. Mais vous avez compris que le fait de se juger en bas, d'accord, c'est ça la grandeur du jugement d'en bas. Le Yetzer Hara, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu te juges en bas, mais il veut que ce jugement-là, il te montre à quel point tu es loin et à quel point tu n'arriveras pas. C'est ça qui te fait croire, le Yetzer. Voilà, moi, je ne veux pas me juger en bas, parce que si je me juge en bas, alors ça va me montrer à quel point je suis loin, à quel point j'arrive pas, à quel point je suis incapable. D'accord. Ça, il te fait croire ça, le Yetzer Hara. Il faut l'identifier. D'accord. Maintenant, le Yetzer Hara, toi, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, regarde, juge-toi en bas, reconnais tes fautes avec la plus grande des simplicités. D'accord. Reste soit dans cette conscience-là, et ça, là, d'accord, ça annule l'accusateur. Ça qui t'explique. Ne rentre pas dans le sérel. C'est toujours la même chose. Dès que les Chachamim, ils nous donnent, d'accord, un conseil, si on essaye au premier abord de rentrer dans le sérel des Chachamim, c'est pas possible. On peut pas, on n'y arrive pas. Il faut rentrer d'abord dans la Emouna. Naase venishma, la preuve, on a dit Naase venishma. On n'a pas dit Nishma Venaase. D'abord, j'apprends que le fait de me juger en bas, alors ça va annuler les accusateurs, mais c'est pas possible. Le Yetzer Hara, lui, il me dit, ça va me montrer tellement que je suis loin, et ça va me montrer dans la tristesse et dans le désespoir, et ça va me montrer à quel point c'est dur d'arriver, et le Yetzer Hara va me montrer, mais hier t'es tombé, mais encore hier t'es tombé, mais avant-hier t'es tombé 100 000 fois. C'est ça qui me montre le Yetzer Hara. Laissez tomber tout ça. Il faut qu'on arrive à laisser tomber tout ça. Il faut que pendant ces 3 semaines-là, et toute l'année en réalité, mais ces 3 semaines, c'est un moment propice. Parce que dans ces 3 semaines, il y a la plus grande des lumières. D'accord. Donc pendant ces 3 semaines-là, prendre conscience que je peux regarder mes fautes sans avoir peur de les regarder. D'accord. Et me juger en bas pour annuler l'accusateur en haut. Et après, comment ça marche? Ok, mais c'est bien. Je peux m'asseoir avec des livres, avec des cours, essayer de comprendre comment ça marche. Mais pour l'instant, Naase Venishma. Naase Venishma. Kadosh Baruch Hu, aujourd'hui, d'accord, j'ai parlé mal à quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai eu un sentiment de haine vis-à-vis d'une personne que j'ai regardée. Aujourd'hui, je ne sais pas, vous savez, par exemple, mais encore une fois, toujours être dans cette conscience
que la tchouva qu'on fait pendant ces 3 semaines, c'est une tchouva qui concerne le âme, d'accord? Qui concerne le âme Israël, ok? Donc, quand je fais ma tchouva, je vais faire tchouva à tout le âme Israël. Je suis inclus dans le âme Israël. Donc, déjà là, ça prend, déjà là, comment on appelle ça? Ça prend moins de place dans mon cœur. Ça me met moins ça me remet moins en question parce qu'en réalité, ça concerne tout le monde. Il n'y a pas que moi qui faute. Tout le monde fait cette faute de Sinatrinam. Tout le monde fait cette faute de Gilou Yarayot. Tout le monde fait cette faute de Shvichut Damim. On est tous concernés. Donc, on est tous dans le même paquet. Vous avez compris? Donc, déjà, ça baisse un petit peu la tension. OK? Donc, je fais tchouva pour tout le Ham Israël. D'accord? Maintenant, un instant. Maintenant, il nous dit la chose suivante. Si ça ne vous embête pas, on a un peu de temps. Ouais. Je le lis d'abord en hébreu. Je le lis d'abord en hébreu. Qui ikara velut. Alors, on va s'apercevoir ici qu'il nous dit quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il nous dit qu'en réalité, le fait de prendre le deuil pendant ces 3 semaines pour la destruction du Beth Amikdash, eh ben, le deuil ne doit pas être sur la destruction du Beth Amikdash, en réalité. Le deuil, il doit être autre part. Écoutez ça. Ki ikara velut. Hu leitabel al ma'asav. Un instant. Ouais. Attends, 2 secondes. Oh, j'ai perdu, purée. Merci là. Merci là. Voilà. Dit comme ça. Ki ikara velut hu leitabel al ma'asav. שגרמו חורבן בית המקדש, או שמעכבים בניינו, כי כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, וצריך להתאבל על זה מאוד, ולשפוט את עצמו, ולפשפש במעשיו, ולתקנם מעתה, ועל ידי זה יזכה לבניין בית המקדש, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתם, כי כל אדם כפי חטאיו, כן יש לו חלק בכל דור ודור, בחורבן בית המקדש, וכן כל אחד כפי מה ששופט את עצמו, וזוכה לתקן מעשיו, כן יש לו חלק בבניין בית המקדש שלעתיד, כי עיקר הגאולה הוא בניין בית המקדש, הוא על ידי תיקון המשפט, כי מאחר שעיקר החורבן היה על ידי פגם המשפט, שאז נפל המשפט והדין אליהם, על כן קשה אז לישראל להצליח במשפט, וצריכים אז הגיעה גדולה באבלות, ותעניות וסיגופים מבשר ויין, וכל זה כדי להעלות המשפט והעירה הנפולה לשורשה. Alors il dit la chose suivante, j'ai voulu le dire encore une fois, je vais vous le traduire tout de suite. Une seconde. Et on va voir ici que la plus grande lumière se trouve pendant ces 3 semaines. D'accord? Un instant, Mechila, je vous fais attendre. Voilà. Il dit ici comme ça, l'essentiel, le véritable deuil, est de pleurer sur ses propres actes, pas sur le Beth Amikdash. Et on va voir après une autre Torah qui nous dit une chose extraordinaire. Il nous dit le véritable deuil, c'est de pleurer sur ses propres actes, car ce sont eux qui ont provoqué la destruction du temple. Le sens profond de cette phrase est que le deuil du Beth Amikdash consiste pas seulement à pleurer un événement historique. Il s'agit surtout de faire une introspection, de reconnaître que nos fautes prolongent l'exil et empêchent la reconstruction du Beth Amikdash. C'est un appel donc à la tchouva, mais c'est une tchouva qui touche le peuple, d'accord? Et il dit comme ça, pour réparer, justement, donc on doit, il est très important de se juger pour réparer justement ce qu'on a abîmé. À l'époque, on ne sait pas juger nous-mêmes.
Et par là, alors on peut mériter la reconstruction du Beth Amikdash. Attendez, je continue la traduction. Car l'essentiel du deuil consiste à s'affliger sur ses propres actes, ceux qui ont causé la destruction du Beth Amikdash ou qui en retardent encore aujourd'hui la reconstruction. En effet, nos sages, Zichrono Livracha, ont enseigné toute génération dans laquelle le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit est considérée comme si c'était elle qui l'avait détruit. C'est pourquoi il faut profondément s'endeuiller de cela, se juger soi-même, examiner soigneusement ses actes et les réparer à partir de maintenant. Grâce à cela, voilà où elle est la lumière. Regardez où elle est la lumière. Alors vous allez me dire, mais non, mais c'est pas possible. J'ai pas envie d'aller regarder là-bas, moi. J'ai pas envie de regarder mes fautes. Mais regardez où elle est la lumière. Grâce à cela, on méritera la reconstruction du Beth Amikdash. Donc on est obligé de passer par là. Comme l'ont dit nos sages, quiconque porte le deuil de Jérusalem méritera de voir sa joie. C'est là qu'elle est la lumière. Donc, je suis obligée de passer par là. Si dans l'année, si pendant ces 3 semaines, j'apprends avec Emouna, avec Pashtout, sans aller dans ce que nous dit le Yetzerara, d'accord? Je me juge moi-même, et ben je vais mériter de voir la joie de la reconstruction du Beth Amikdash et la lumière. En effet, chacun, selon la gravité de ses fautes, a une part à chaque génération dans la destruction du Beth Amikdash. De même, chacun dans la mesure où il se juge lui-même et mérite de réparer ses actes. Donc, vous avez compris que le fait de se juger soi-même, ça répare. Vous avez compris? Ça répare. A une part dans la reconstruction éternelle du Beth Amikdash. Vous avez entendu? Lui-même mérite, attendez, je reprends. De même, chacun, dans la mesure où il se juge lui-même et mérite de réparer ses actes, a une part dans la reconstruction éternelle du Beth Amikdash. Car l'essentiel de la délivrance et de la reconstruction du Beth Amikdash dépend de la réparation du jugement. D'accord? On doit l'étaken le mishpat. L'étaken le mishpat, c'est se juger soi-même. Puisque la destruction est venue principalement à cause de l'altération du jugement. Le jugement et la justice sont alors tombés entre les forces du mal. Pourquoi? Parce qu'on ne se juge pas. Alors, hop, qui c'est qui va nous juger? Les accusateurs. C'est pourquoi il devient difficile pour Israël d'obtenir un jugement juste. Il faut alors fournir un grand effort. Donc, comme on ne s'est pas jugé nous-mêmes, d'accord? Alors, il va falloir fournir pendant ces 3 semaines un grand effort. C'est quoi l'effort? Le deuil, les jeûnes, les mortifications, l'abstinence de viande et de vin. Pourquoi? Pour élever le jugement et la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Parce que la crainte d'Hachem et le jugement, il est tombé dans les clipotes. C'est tombé dans les clipotes, dans cette obscurité-là. Et à cause de ça, le Beth Amikdash, il a été détruit. D'accord? Donc, 6 mois, comment je vais réparer ça maintenant? Comment je vais réparer ça? Je vais apprendre à me juger moi-même sans rentrer dans le sérel, sans rentrer dans la tristesse, sans rentrer dans ce koach hamedamé, cette force d'imagination qui me dit t'es trop loin, t'arriveras jamais. Tout ça, c'est le Yetzer. Tout ça, c'est le Yetzer. Juste avoir cette conscience et cette émouna qu'à chaque fois que je vais me juger en bas, pêche toute, et que je vais dire pardon à Kadosh Baruch Hu, même si le lendemain, je vais recommencer. Et même si je sais que le lendemain, je vais recommencer, j'ai fait un jugement en bas, j'ai fait une réparation du mishpat. J'ai réparé le mishpat. J'ai réparé la ira. J'ai fait remonter à sa source la ira Tachem. J'ai fait remonter à sa source le jugement. J'ai brisé les accusateur. Et grâce à ça, je peux mériter de vivre Be'izrat Hashem, la joie de la reconstruction du Beth Amikdash. Vous avez compris ou pas? Donc c'est en réalité, le Yetzer Hara, lui, il essaye de... Il nous embrouille grave en vrai. Il nous embrouille vraiment à nous faire croire que, ouais, attention, si je regarde mes fautes, je vais m'angoisser, je vais avoir des émotions négatives, ça va être terrible. Mais non, aucun rapport. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut regarder. Donc ici, quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh, parce que je comprenais pas au début.
J'ai dit, man, en fait, au début, quand j'ai lu ça, le Yetzirah, il m'a fait voir l'autre côté, justement. Et après, Bezrat, Baruch Hashem, Besroutat Tzadikim, j'ai pu voir que là-bas, il y avait une grande lumière. Et il dit comme ça après, il dit comme ça, attendez, il dit comme ça, il dit, attendez, voilà, c'est là. Attends, je vous le dis directement en français. Il dit, les 3 semaines de Ben Hametzarim correspond donc au bgam, au défaut, au bgam, au fait d'abîmer le jugement, de la crainte de Dieu, la crainte d'Hachem, et de la connaissance et du date. D'accord? C'est-à-dire que pendant ces 3 semaines-là, on doit réparer la Hirat Shamaim, on doit réparer le da'at, la connaissance divine, et on doit réparer donc le mishpat. Mais maintenant, tous les autres aspects de la réparation spirituelle, tout, tout ce qui est autre réparation, d'accord, sont inclus dans ces 3 éléments qu'on vient de dire. Hirat Shamaim, le da'at et le mishpat. Ces 3 choses-là, Hirat Shamaim, elle est abîmée, la Hirat Shamaim, la preuve, c'est qu'on a peur. On a peur. On passe notre temps à avoir peur. Peur de ne pas avoir assez d'argent, peur pour nos enfants, peur pour la guerre. C'est normal, attention, hein, on a des arguments, hein. On a peur. D'accord? Tout ça, c'est de la ira qui est tombée, qui est tombée. Maintenant, quand on n'a plus peur, et quand on dit, par exemple, comme on a dit à chaque fois, le Baal Shem Tov, comment il nous explique, Hachem, Shaniske, d'avoir peur de toi et de te craindre, comme j'ai peur pour mes enfants, comme j'ai peur pour la parnassa, comme j'ai peur pour la santé. À ce moment-là, cette fila-là, elle me monte la ira qui est tombée, d'accord? Cette étincelle de sainteté qui est tombée dans les forces du mal, elle me le remonte à sa source, d'accord? Pareil pour le da'at, d'accord? La connaissance divine, d'accord? Pourquoi en réalité on faute? Parce qu'on n'a pas de da'at, parce qu'on n'a pas de connaissance, d'accord? On n'a pas de connaissance, on n'a pas de da'at, d'accord? Et plus on va se juger nous-mêmes, d'accord? Avec Emouna, la Emouna que ça efface les accusateurs, d'accord? Et plus on va recevoir du da'at. Et on va réparer le da'at et on va réparer les hirat shamaim. Comme ça, il nous dit. Il dit l'essentiel, mais l'essentiel, tout dépend de la réparation du jugement. Car grâce à cette réparation, alors la crainte de Dieu s'élève jusqu'au da'at, d'accord? Et la crainte ainsi que la connaissance, le da'at, atteignent leur perfection. D'accord? Et tout cela, ça constitue la reconstruction du Beth Amikdash. Donc, Besofo Shagavar, cette obscurité dans laquelle je rentre, qui est c'est-à-dire que je rentre dans l'obscurité quand je me juge moi-même, d'accord? Et ben, je vais récupérer la plus grande des lumières, d'accord? Donc, j'ai trouvé ça absolument magnifique, d'accord? Donc, maintenant, il y a autre chose. On a encore un petit peu avant, on a encore un petit peu. Un instant, il y a autre chose qui nous dit. Donc, en réalité, on voit dans cet enseignement-là que c'est un enseignement qui nous. Enfin, je sais pas. Après, je me suis dit, mais c'est plein d'espoir en réalité. Ce tikkun amishpat, c'est que de l'espoir en fait. Après, il nous dit autre chose, il nous dit comme ça. Parce que il faut savoir que, en ce qui concerne les 3 fautes, la faute la plus grave aujourd'hui, c'est Avodazara. La Avodazara, c'est celle qui déclenche Shalom, la colère d'Akadosh Baruch Hu. À la fin des temps, la Avodazara, eh ben, c'est plus la Avodazara d'avant. C'est plus des idoles. La Avodazara, aujourd'hui, nous dit Rabbi Nachman, il a fait d'ailleurs un conte dessus, c'est Tavat Mamon, le plaisir de l'argent. D'accord? C'est pour ça que, d'ailleurs, à la fin, il dit, un instant, quand le Mashiach dit la Tavat Mamon, qui est la Avodazara, le fait de l'argent, d'accord? Le fait de courir après l'argent, est lié à la Emouna, d'accord? Parce qu'en réalité, en réalité, on doit avoir la Emouna, que tout, on doit se renforcer dans la Emouna, on a fait plein de cours là-dessus, que tout se passe selon la providence divine, d'accord? C'est-à-dire que je dois travailler pour avoir une parnassa, mais ma parnassa,
ne dépend pas de mon travail, mais dépend de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose d'incompréhensible, mais je dois aller travailler. D'accord? Maintenant, la Tavat Mammon, c'est le fait de courir, courir, courir après l'argent pour gagner encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, en ayant cette croyance-là que c'est parce que je vais travailler encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, que je vais gagner encore plus, encore plus, encore plus. Mais non, c'est pas vrai. Si je vais gagner encore plus, encore plus, encore plus, c'est parce que Hachem, il veut que tu gagnes encore plus, encore plus, encore plus. Ça n'a rien à voir. Donc la Tavat Mammon, il dit que c'est une Tava qui est la Tava la plus forte à la fin des temps. Et il dit même que c'est une Tava qu'on ne peut pas réparer en réalité. Qu'on ne peut pas réparer et seulement le Mashiach va réussir à la fin à réparer complètement cette Tava. Et c'est pour ça qu'il dit, il dit, attendez, c'est pas ça. על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו, תלוי בתיקון תאוות ממון, שיתקן על ידי משיח. La tavat mamon, elle va être préparée par l'intermédiaire du Mashiach. Beprinat, veishlichu, ish elile kaspo. Et chaque homme, il va jeter ses dieux d'argent, velile zahavo, et ses dieux d'or. D'accord? Donc, en réalité, tout ce qui est Avodazara, la faute de l'Avodazara, d'accord, c'est lié à la Tavat Mamon. D'accord? Maintenant, et la faute de Gilou Yarayot et de Shfichut Damim, ça se lie aussi avec la Tavat Mamon. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que ce n'était pas ça le Inyan, d'accord, mais comprendre que et la haine gratuite, elle englobe tout, d'accord. C'est-à-dire que la haine gratuite, elle est dans la Tavat Mamon, et dans le Gilou Yarayot, et dans le Shfichut Damim, il y a la haine gratuite. D'accord? C'est inclus la haine gratuite. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la chose suivante. Il dit, une seconde, hein. Une seconde. Oui, voilà. Après, il dit, voilà, il nous donne des tzot. Il explique dans l'écouter à la chot que l'essentiel de la Gdusha, d'accord, c'est d'avoir la Emouna, que tout vient par volonté d'Akadosh Baruch Hu, volonté d'Hachem. Et que, en réalité, pour atteindre cette Gdusha-là, cette Emouna, parce que Besofo Davar, quand la Tavat Mamon, elle fait un gamme dans la Emouna, d'accord? Elle fait un gamme clair dans la Emouna, ok? Maintenant, le fait de languir, de désirer passionnément, d'accord, d'une volonté très forte à Kadosh Baruch Hu, okay, et ben ça répare la Tavat Mamon. Maintenant, pourquoi en fait? Parce que le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, en fait, c'est la révélation et le dévoilement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a des volontés. La volonté qu'on fasse les mitzvot comme ça et comme ça. La volonté de se comporter comme ça et comme ça. La volonté de nous donner de la lumière, de nous donner des brachot, de nous donner de la santé. Akadosh Baruch Hu, il n'est que volonté. D'accord? Et depuis qu'il y a la destruction du Beth Amikdash, alors la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est abîmée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas claire. Elle n'est pas limpide. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle nous met elle est tellement pas claire et tellement pas limpide qu'on ne sait pas quel chemin prendre. C'est pour ça qu'on a des bilboulim, c'est pour ça qu'on a des confusions sur tout ce qui est ishtadlout, sur tout ce qui est mouna, sur tout ce qui est conseil. On est toujours entre deux chaises.
Pourquoi? Parce que il n'y a pas le Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, il y avait la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui était très claire. On savait exactement quoi faire et quoi pas faire. Tout était, il y avait la plus grande des lumières. D'accord? Maintenant, parce qu'on n'a plus le Beth Amikdash, d'accord, on a perdu, d'accord, cet éclaircissement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on est tout le temps. Qu'est-ce qu'on aimerait le plus au monde? Qu'est-ce qu'on aimerait le plus au monde au niveau spirituel? Qu'est-ce que vous demanderiez le plus au niveau spirituel? D'accord? C'est de réussir à faire la volonté d'Hachem. D'accord? C'est-à-dire si j'ai quelque chose à demander au niveau spirituel, d'accord, la chose la plus grande, c'est Hachem, Ani Rotsa la Sot Retzoncha, je veux faire ta volonté. Ta volonté, c'est faire les mitzvot, mais les faire besimcha. Donc c'est sa volonté, d'accord, de faire exactement comme tu nous dis, de faire des choses be'emouna. Donc la chose la plus grande à laquelle je dois aspirer, c'est Hachem, aide-moi à faire ta volonté. D'accord? Ta volonté. Ça comporte tout, en fait, sa volonté. D'accord? C'est clair. Et bien, en réalité, c'est ça qui a été abîmé avec la destruction du Beth Amikdash. Avec la destruction du Beth Amikdash, c'est ça qui a été altéré. C'est ça qui a été voilé. C'est le fait que on ne connaît pas la volonté d'Hachem. Alors, c'est sûr que la volonté d'Hachem, c'est faire Shabbat, et c'est faire les mitzvot, Bessimcha, etc. Mais Bessof Davar, on ne la connaît pas, sa volonté. Parce que si on connaissait sa volonté, on ferait sa volonté, sans aucun problème. Mais on n'a pas, c'est-à-dire qu'on ne, comment expliquer ça? On n'est pas mémachèche sa volonté. On n'est pas, on n'arrive pas à concrétiser sa volonté. D'accord? Parce que le Beth Amikdash, il a été détruit. Alors, comment je fais maintenant? Comment je fais pour la concrétiser? Comment je fais pour parfaire et récupérer cette volonté-là? D'accord? Eh bien, il nous dit comme ça, les amines, il faut avoir foi. Shakol kirsonoïd barar, que tout est fait selon la volonté d'Hachem. D'accord? Et pas parce que je vais faire telle ou telle chose. Je dois le faire quand même, mais c'est fait selon la volonté d'Hachem. Et il dit, l'irsof ou l'ishtokek et la vidbarar tamid beretzonot chazak. Et il faut languir, désirer avec des volontés très profondes, d'accord, avec une très grande volonté de se coller à Kadosh Baruch Hu, de voir à Kadosh Baruch Hu, de voir la révélation d'Akadosh Baruch Hu, d'accord. Et il dit comme ça, il dit, c'est sûr. Donc il dit maintenant, passionné, donc d'une volonté de manière très passionnée. Et il explique que c'est sur ça qu'il faut pleurer. C'est sur le fait, d'accord, qu'il faut pleurer et s'endeuiller. Sur le fait qu'il n'y a pas de révélation claire de la volonté d'Hachem. Pleurer sur le fait qu'il n'y a pas d'éclaircissement de cette révélation de la volonté d'Hachem de manière claire, précise. C'est là-dessus qu'on doit pleurer. Il dit que parce qu'on pleure, je vous traduis là directement, et on prend sur nous le deuil de la destruction du Beth Amikdash, alors, regardez encore la lumière. Regardez la lumière et le résultat de ce deuil qu'on n'a pas envie de voir. On n'a pas envie de voir ses fautes. D'accord? Alors on adoucit, dit. Je vous traduis exactement en français mot par mot. Alors on adoucit et on annule la force des pleurs de Esav, Aracha, qui lui représente la tristesse et la colère. Et on amène vers nous et on tire vers nous la révélation et l'éclaircissement de la volonté qui a une dimension de joie. Voilà la lumière. Car par l'intermédiaire des pleurs d'Israël, qui pleure seulement parce qu'il veut mériter de revenir vers Hachem et faire sa volonté vraiment, alors on transforme ces pleurs, qui sont des pleurs de tristesse et de colère, en volonté et en joie. Voilà la lumière. Car il dit l'essentiel de la joie peut être obtenu par la révélation ou le rayonnement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est-à-dire le moment où sa volonté devient perceptible, elle devient mamachi, on la sent, on la touche, et se manifeste de manière
clair. Je peux te poser une question, Shira? C'est comment qu'on Oui. doit le manifester? C'est dans la kavana ou là où il faut Non, vraiment dans les mots, avec verbaliser les mots. avec les mots? Ok. Les mots, en priant, Akadosh Baruch Hu, Anirotsa Otra, Anirotsa, faire ta volonté, Akadosh Baruch Hu, Anirotsa, me coller à toi, Akadosh Baruch Hu, j'en peux plus, je veux faire tes mitzvot avec Simcha, je veux que tu m'aides à faire des mitzvot avec Simcha, Akadosh Baruch Hu, je sais Et que nos j'ai fautes, fauté. comment je le dis? Je dois le dire, j'ai fait Et ça, tes fautes, bah, d'abord, il faut faire une chouva au niveau du klal. Ok, Il faut ouais. s'inclure dans le Ham Israël. Je suis inclus dans le Ham Israël. D'accord? Et comme tout le monde, alors j'ai fauté dans ma sinatrinam. J'ai fauté. C'est pas la peine de chercher quand et comment. Ah, C'est pas ok. la peine de chercher quand et comment. Avoir cette conscience, d'accord, pendant ces 3 semaines, que c'est un moment propice de s'inclure dans le Ham Israël et de dire oui, avec le Ham Israël, j'ai fauté avec ma sinatrinam. Avec le Ham Israël, j'ai fauté avec Gilou Yachayot. Avec la débauche et les relations interdites. Avec quand, comment, à quel moment, peu importe. C'est juste on Peu s'inclut, importe. en Je fait. Ok. m'inclus Hmm. dans la tchouva du Ham Israël. Avec le Ham Israël, j'ai fauté dans Shfichut Dami. Vous savez que quand on vexe, Chas v'Shalom, Chas Ouais. v'Chalila, quand on vexe une personne en public, d'accord, ça s'appelle Shfichut Damim. Ok? Ouais. Verser Alors, on ne du sait sang. pas quand on l'a fait, quand on l'a pas fait. On l'a peut-être tous fait, d'accord? On l'a certainement tous fait, parce qu'on a tous des moments de colère. On a tous pu vexer quelqu'un devant tout le monde. Peu importe quand, comment. Mais ces 3 semaines-là, alors je m'inclus dans ces fautes-là. Et je me dis, bah oui, un jour, dans ce Gilgoul-là, dans les Gilgoulim d'avant, eh ben oui, j'ai fauté avec ma sinatrinam, j'ai fauté avec Gilou Yarayot, j'ai fauté avec Shfichut Dani, j'ai fauté avec Tavat Mammon, parce que j'ai cherché à gagner encore plus et encore plus et encore plus pour le plaisir de l'argent. Oui, un jour, j'ai fauté là-bas. Je m'inclus là-bas. Mais maintenant, je ne vais pas rentrer dans attends, quand, comment, mais je ne rentre pas dans le sérel. Il faut qu'on arrête de rentrer dans le sérel. Il faut qu'on fasse les choses be'emouna, be'pashtout. C'est ça la Géoula. C'est faire les choses en ayant la émouna que ce qu'ils nous ont dit Chachamim, Zemet Lanito. Tout ce que je vous ai lu là, j'ai fait aucune interprétation, hein, absolument aucune. Je vous ai lu mot par mot. D'accord? Donc, il faut avoir cette émouna que Akadosh Baruch Hu, d'accord? Eh ben, il a donné au Chachamim des conseils, et que ces conseils, c'est mettre la Mito. D'accord? Donc, par la Higo des doutes, par le fait d'épancher son cœur, le fait de Tous les s'inclure dans jours? le âme, le fait de tous les jours, quand Rabbeinu te dit, il faut tous les jours aller lire Boded. Ah, pas, je T'as parle pas compris? de 5 l'aide des minutes, doutes, 10 mais là, minutes. de se concentrer sur ce point, ça veut dire. C'est-à-dire que là, ce que j'ai voulu relever avec vous, c'est le fait que dans ces 3 semaines-là, il y a une très grande lumière. Et que cette très grande lumière, elle ne peut se récupérer que si on s'inclut dans la tchouva du Ham Israël et que si on s'endeuille et on pleure sur ce qu'on a détruit. C'est ça qui va amener la construction du Beth Amikdash. D'accord? C'est ça. Et c'est le fait de se juger, d'accord? De se juger soi-même dans cette conscience que oui, un jour, j'ai pu avoir de la sina. Oui, un jour, j'ai pu faire d'ashfirout damim. Oui, un jour, j'ai pu courir après l'argent. D'accord? Être dans, se regarder. D'accord? Mais sans rentrer, voilà, sans entrer dans un jugement qui va nous casser. Il faut rentrer dans un jugement avec cette conscience que ce jugement, il va Génial. détruire les accusateurs. Que ce jugement-là, il va construire le Beth Amikdash. Que ce jugement-là, il va amener de la joie. Que La ce joie. jugement-là, il va amener la plus grande des lumières. Amen. Vous avez compris? Maintenant, Bon. regardez, on peut prendre encore, ça vous embête si on prend pour vous montrer la grandeur d'Hachem, ça vous embête si on prend encore 2 petits passages que j'ai relevés pour nous faire du bien. C'est dans la Torah, attends, elle est où? Attends, non, 7, attends, combien? 7, regardez ce qu'il dit. Comme c'est beau. Comme c'est beau.
Désolée, hein, je vous ai fait plein d'arrêts. Non, pas grave, hein. Ouf, ouf, ouf. J'avais mis exprès, regardez comment c'est Hachem qui fait tout. J'avais mis exprès ma feuille. Et je l'ai perdue, elle est tombée. Hmm. Elle est perdue, elle est tombée, la feuille, bien fait. Voilà, hop. Dit comme ça. C'est dans la. Je vous prends qu'un tout petit passage de cette Torah 7 dans Tignana. Dit comme ça. Juste pour montrer qui on est, quoi. Pour nous montrer qui on est. Toutes les souffrances, même les plus intenses au monde, sont totalement insignifiantes en comparaison avec le poids si lourd des fautes. Chas Shalom. Lorsque le peuple juif, vous voyez, il parle du peuple, tombe dans la transgression, ceci représente un fardeau très pesant qu'il est impossible de porter. C'est dur d'entendre ça. Hein. Regardez la lumière qu'il nous donne maintenant. En effet, il dit, vous avez compris, c'est impossible de porter ce fardeau de ces fautes. Il n'y avait que Moshe Rabbeinu. Il n'y a que le tzaddik qui peut porter ces fautes-là, que Moshe Rabbeinu. D'accord? En effet, celui qui connaît la sainteté des âmes d'Israël et leur raffinement spirituel, sait d'où elles proviennent. Il sait également qu'elles sont radicalement éloignées de la transgression et que la faute n'a absolument rien à voir avec elles. Vous vous rendez compte qui on est? Au regard de la grandeur de leur sainteté, il parle de notre âme, hein, de leur source et de l'importance du raffinement et de leur spiritualité. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? Donc, c'est-à-dire qu'il a fait la même chose là. Vous avez compris ou pas? Il a dit au début que toutes les souffrances les plus intenses, d'accord, sont totalement insignifiantes en comparaison avec le poids des fautes. Donc, c'est dur d'entendre ça, d'accord? Mais à la fin, il nous montre la grande lumière. La grande lumière, c'est à quel point nos âmes, elles sont saintes et de l'endroit d'où elles viennent. C'est-à-dire qu'il va nous montrer l'obscurité des fautes, d'accord? Et après, il va nous montrer la lumière qu'il y a à prendre, d'accord? Quand on va rentrer dans cette obscurité et qu'on va se juger Béhémouna, d'accord? Et ben on va révéler, d'accord, la grandeur de notre Neshama. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Voilà. Et sinon, bon, je voulais vous faire un autre, mais non, on va s'arrêter là. Vas-y, vas-y. Non, Vas-y. non, là, je voulais vous faire un autre, mais c'est. Il dit comme ça, regardez, c'est une autre Torah, la Torah 89. Il dit comme ça, il dit, comme on le sait, tout ce dont une personne manque, d'accord? Ça aussi, c'est un grand travail à faire pendant ces 3 semaines. Comme on le sait, tout ce dont une personne manque, tant sur le plan spirituel ou matériel. Donc, à chaque fois qu'on a des manques spirituels et matériels, c'est-à-dire manque émotionnel, manque matériel, manque au niveau, au niveau spirituel, c'est-à-dire au niveau de Doucha. la joie, qu'on n'a pas de joie dans les mitzvot. C'est un manque, d'accord? C'est ce qu'il dit. Ça correspond à un manque chez la présence divine. C'est un manque de la shrina. Chaque fois que nous, dans ce monde-là, d'accord, on avait fait ce cours à Jérusalem, à chaque fois qu'on a un manque dans ce monde-là, eh ben, ça veut dire qu'il y a un manque au niveau de la présence divine, de la shrina. D'accord? La shrina, c'est la présence divine sur terre. OK? La shrina à Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Hein? C'est la présence divine sur terre. Quand il y avait le Beth Amikdash, d'accord? La shrina, elle résidait dans le Beth Amikdash. Mais maintenant, la shrina, où elle est la shrina aujourd'hui? La shrina, elle est en nous, la shrina, en réalité. Elle est partout. Hein. C'est-à-dire qu'elle est pas. Non, mais elle est en nous, elle est en nous. Ah, Veshachanti betochem, katou veshachanti betochem. Et je résiderai en vous. D'accord? Le Beth Amikdash, c'était l'endroit où la shrina est résidée. D'accord? Mais la shrina, où elle réside? Elle réside en nous. D'accord? C'est à nous de la dévoiler. C'est à nous de la oui, dévoiler. c'est Comment quand on il y la a dévoile? 10 hommes, quand il y a toutes ces étapes. Non, c'est pas ça où elle se dévoile, la Alors, Shrina. Quand il y a un bien sûr, la minyan, shrina, quand il y a.
Non, j'ai D'accord? pas. À chaque fois que tu fais une mitzvah besimcha, tu dévoiles la shrina qui est en toi. Ouais, c'est ça, Ça voilà. veut dire quoi dévoiler la shrina? Ça veut dire les récupérer les étincelles de C'est pour ça que je t'ai sainteté, dit partout. Je d'accord? pensais à ça quand j'ai dit ça. Partout. J'ai dit, Dévoiler la shrina en nous, c'est à chaque fois que tu fais quelque chose. Donc, il faut toujours avoir cette conscience, toujours, toujours. Tout ce qu'on fait, voilà, tout ce qu'on fait, toutes les mitzvot, pensées, marchavot, regard, tout ce qu'on fait au niveau spirituel, dans la Torah, dans le rôle, le travail matériel pour gagner sa parnassa, tout ce qu'on va faire, d'accord, c'est de récupérer des étincelles de sainteté qui sont tombées dans les clipotes. Voilà. Tout. OK? Donc, c'est quoi? C'est de la shrina. C'est de la ouais. présence divine. Chaque fois que je récupère, d'accord, je fais résider en moi de la shrina. Quand dans un couple et dans une maison, il y a le shalom, il y a la hava, d'accord, il y a la donation, alors la shrina, elle réside dans la maison, d'accord? De partout, entre deux amis, quand il y a de la sincérité, de l'écoute, de la hava, de la donation, on fait résider la shrina au milieu, d'accord? Dans tout, quand on mange à table, on est à table, et on mange bekdusha, betara, les brachot avant, les brachot après, et on mange avec cette conscience qu'on libère des nitzotzot de gdusha, et on mange sans regarder son téléphone, dans le calme, avec appétit, hein, attention, avec appétit, hein, avec kef, hein, attention. Eh ben, on fait résider la shrina. D'accord? Donc, dans tout ce qu'on fait, on fait résider la shrina. Donc, il dit comme ça, il dit que tout ce dont une personne va manquer, c'est parce que la shrina aussi, elle est en manque. Elle n'a pas de maison, elle n'a pas de résidence. Elle est en manque. D'accord? Et il dit c'est Prinat Elohim. C'est-à-dire que, il dit que, c'est-à-dire qu'Hachem, il se dévoile à travers des noms. Hachem Tsevaot, Yud Kevavke, Elohim. D'accord? On n'en connaît pas, on ne peut pas atteindre l'essence d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Son dévoilement, il se dévoile à travers des noms. D'accord? Et ces noms, c'est comment ils se dévoilent. Yud Kevavke, c'est la miséricorde divine. Elohim, c'est plus la rigueur. D'accord? Donc, comment il se dévoile? Il dit que donc quand on a un manque en bas, c'est qu'en réalité, il y a un manque au niveau de la shrina. D'accord? C'est-à-dire que ce manque-là, euh, euh, c'est-à-dire que le manque est évidemment dû à Elohim, autrement dit, dans la présence divine. D'accord? Maintenant, lorsqu'on est conscient de cela, que ce manque, il est en haut, il est en bas. Maintenant, moi, je suis dans la conscience, d'accord? Takshivutov, hein, pour moi, c'est une des enseignements les plus grands. Quand on est dans la conscience que quand je manque en haut, quand je manque en bas, au niveau spirituel et matériel, eh ben, il y a aussi un manque là-haut. C'est-à-dire, il y a un manque là-haut, il y a un manque en bas. Comment je m'en sors, moi? S'il y a un manque là-haut et il y a un manque en bas, comment je fais? Si je suis dans la conscience que en haut, il n'y a pas de perfection, il n'y a pas d'ashlama, d'accord? Et en bas aussi, il n'y a pas d'ashlama. Où je vais? Comment je vais récupérer? Comment je vais compléter ce manque? D'accord? Donc, il dit comme ça, il dit, on en viendra nécessairement à éprouver une grande peine. Regardez, encore ici, on voit l'obscurité va nous amener à la lumière. Regardez la lumière. Une grande peine, une tristesse qui va nous empêcher, qui empêcheront de servir à Kadosh Baruch Hu avec joie, puisqu'il y a un manque en haut, il y a un manque en bas. Alors, il nous donne une etza. Et cette etza, c'est la lumière. D'accord? Je suis dans l'obscurité. Il y a un manque en haut, il y a un manque en bas. C'est l'obscurité totale. Et là, il nous donne la lumière. Pour y remédier, on devra se répondre à soi-même la chose suivante. Que suis-je donc et que vaut mon existence pour que le roi en personne, la Shrina Hachem, me fasse part de ce qui lui manque? Alors, existe-t-il plus grand honneur que celui-ci? À partir de là, on en viendra à éprouver une grande joie et notre esprit se trouvera renouvelé. C'est ce dont il s'agit dans Saint-Éline. De gloire et de splendeur, tu le couronnes. Autrement dit, grâce à l'honneur et à la gloire que l'on reçoit lorsque le roi nous fait part de son manque, tu le couronnes d'un esprit nouveau. Alors, je vous explique
D'accord? Je vous explique. Il y a un manque. En bas, il y a des manques. On n'a pas de Oui. parnassa, la santé spirituelle. On a tous des manques. On a tous notre fardeau. D'accord? Émotionnel, pas d'amour, tout ce que vous voulez. On a tous des manques. Ces manques, ils viennent d'où? Pourquoi on a des manques? Pourtant, Hachem, il est grand. Hachem, il nous aime. Hachem, il veut nous donner, nous donner, nous donner, nous donner. Il veut nous donner, encore nous donner. Pourquoi on a ces manques? D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, ces manques? Ces manques, ça veut dire qu'il y a un manque là-haut. Ça veut dire que la shrina, elle est en manque. C'est qui la shrina? C'est Akadosh Baruch Hu. Ma Akadosh Baruch Hu est en manque. Alors, comment Hachem, il va venir me dire qu'il est en manque? Comment Hachem, il va venir me dire qu'il souffre parce qu'il n'a pas de maison? De En quelle nous manière? créant un manque, en fait. Non, en nous créant un manque. C'est-à-dire qu'il Hmm. va venir nous confier sa douleur. D'accord? Maintenant, imaginez tous, on a tous un truc comme ça. Imaginez tous, vous avez une personne, ok, que vous valorisez énormément, énormément. Et pour vous, cette personne-là, c'est quelqu'un qui a une grande valeur, que vous aimez beaucoup. Et vous rêvez que d'une chose, c'est de se rapprocher de cette personne et devenir son meilleur ami. C'est pour ça que j'ai appelé le cours Hachem est mon meilleur ami, pour finir avec Hmm. cette Torah. C'est beau. Donc, imaginez-vous que, voilà, vous avez vraiment euh, je sais pas moi, vraiment quelqu'un que vous valorisez, quelqu'un qui a une importance pour vous, quoi. Et vous voulez être son meilleur ami. Mais en fait, cette personne, elle est loin, elle est très loin de vous et elle vous considère pas du tout, du tout, du tout. Et elle montre aucune attention vis-à-vis de vous. C'est-à-dire rien du tout, quoi. Et maintenant, vous voulez qu'une chose, c'est qu'elle vous dise je t'aime et t'es important pour moi et bah, c'est tout. Imaginez-vous un truc pareil, d'accord? Et un jour, cette personne, elle vient, d'accord? Et elle vous dit, regarde, il faut que je te confie quelque chose. Tu sais quoi? Je souffre énormément. Regarde tout ce qui arrive dans ma vie. Et regarde toutes les épreuves On que se j'ai. confie. Et regarde toute ma souffrance. J'aimerais que tu me soutiennes. J'aimerais que tu m'écoutes. Qu'est-ce que ça va vous faire à ce moment-là? Ça veut dire que cette personne-là, en réalité, Ça crée un lien. dans ta tête à toi, cette personne-là, elle avait aucune considération pour toi. T'étais rien pour elle. Et la pitom, elle t'aime, elle te montre un tel intérêt qu'elle vient te confier ses plus grandes douleurs. Donc là, vous recevez quoi? Vous recevez un nouvel esprit. Vous recevez une estime de vous-même. Vous recevez une grandeur de vous-même. Quoi? Je suis si importante aux yeux de cette personne pour que cette personne elle vienne me confier la douleur? Eh bien, c'est la même chose avec Hachem. Va boire, non? Mais là, non, j'ai plus d'eau. C'est la même chose Bah, avec vas-y, Akadosh Baruch. lève-toi. Non, non, c'est bon, c'est bon. On a fini. C'est la même chose avec Akadosh Baruch. À chaque fois qu'on a des manques, et ben ces manques-là, c'est que Hachem il nous dit. Donc nous, comment il nous fait interpréter ces manques-là? Hachem il t'aime pas, il veut se venger. Jusqu'à quand ça va durer? C'est insupportable. J'en peux plus. Hachem il est horrible, il est cruel. Comme ça, lui, ça. Jusqu'à quand ça va durer, ces manques? Jusqu'à quand je vais avoir un manque d'amour, un manque émotionnel? Jusqu'à quand je vais manquer d'argent? Jusqu'à quand je vais manquer de yaras par rapport à mes enfants? Jusqu'à quand je vais manquer de tout ça? D'accord? Comme ça, le Yitzhara nous dit. Mais en réalité, non. Le Yitzhara qu'est-ce qu'il nous dit? Et ce qu'il vient de nous expliquer, Rabbeinu, selon un passage des Télim, il vient nous dire, quand tu as un manque, dis-toi juste que là, Kadosh Baruch Hu, il vient te confier, tu es son meilleur ami. Il C'est vient te beau. confier sa plus grande des douleurs. Donc là, qu'est-ce que tu te dis? Quoi, moi, petite comme je suis, moi, je suis remplie de fautes. Moi, je suis rien du tout, complètement impuissante. Le roi des rois, il vient à travers ce manque que j'ai, il vient m'exprimer à quel point il souffre de ne pas avoir de maison, de ne pas avoir de contact avec lui tous les jours. Mazé. Donc là, ça va me donner automatiquement de la joie. Et cette joie-là, elle va me donner un renouvellement de mon esprit. D'accord? Elle va me donner un renouvellement de mon esprit. Donc, ça aussi, en réalité, il faut travailler pendant ces 3 semaines-là. Vous avez compris?
pendant ces 3 semaines-là aussi, il faut travailler ce Inyan-là. C'est un pasouk dans les Teilim, d'accord? Teilim, Chet, Vatechasrehu, Me'at Me'elokim, Vechavod, Vehada Teatrehu. Voilà. Tu l'as créé avec un manque, un peu d'Elokim, de gloire et de splendeur, tu le couronnes. C'est extraordinaire parce que des fois, on lit la traduction des Teilim et on a du mal à comprendre Ouais, ce on que ça comprend. veut dire et qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et j'aime beaucoup cet enseignement parce que quand tu lis cet enseignement-là dans les Teilim, cette phrase dans les Teilim, alors tu penses à ça. Tu penses, miani, que le roi des rois, il me confie sa douleur. D'accord? Et là, ça te donne, hop, tu te connectes à cette phrase dans les Teilim. Et je trouve Excuse-moi, ça une magnifique. douleur physique, ça fait partie d'un manque ou non? Ça n'a rien à voir. Quand on a mal au dos, Douleur physique, je sais pas. Une non? douleur C'est pas physique, comme un non. manque, Je quelque pense pas chose. que. Non, c'est-à-dire que la Pas une douleur, souffrance? elle peut être. C'est possible que la douleur. Je te réponds de moi maintenant. Ok, C'est ouais. possible que la douleur, elle soit la conséquence d'un non-acceptation d'un manque. Ah ouais. Voilà, ça ou autre chose, t'as compris? Une douleur, ça vient parce que, ou alors parce qu'on n'a pas, comme nous explique Johanna à chaque fois, qu'on n'a pas évacué des émotions qui sont bloquées, d'accord? Et que ça crée une douleur, tu Ouais, vois? ça, tout le monde le dit, c'est Mais Donc, faux. je c'est pense pas que. évident. C'est évident. Qu'est-ce qui Le est corps, évident? Arrête. le corps, il est une Ouais. expression de tout ce qui est de l'intérieur. Donc, c'est évident qu'une souffrance du corps, c'est une expression de quelque chose de la neshama ou de quelque chose d'un manque, ça, Ouais, mais c'est complètement. dur quand on sait pas c'est quoi. C'est ça le problème. Alors, le dos, c'est ça me gave. Tu connais Ouais, mais l'expression? ouais, alors c'est juste le surmenage, tout ça, tu crois? Non, ça me gave. Il y a quelque chose qui me gave. Le gave, c'est le dos. Il y a Ouais, quelque le chose qui me go, gave. ça me Vas-y. gave. Ah ouais, pas mal. Ah, il y a quelque chose qui me gaffe, ça veut dire il y a quelque chose qui Qui me me saoule, pèse, quoi, quoi, quelque part. qui me Ouais. pèse. Ouais. Ah, incroyable. C'est aussi l'instabilité. Et pas de certitude, manque de stabilité, tout ça. J'ai besoin de docteur Johanna, je crois, on va le lire. Tu dois juste Regarde, moi, ma voix, libérer elle est toujours tes... pas. Ouais, c'est Ouais, vrai, ça va pas bien. ta voix. Tu peux éteindre l'enregistrement, hein, Johanna? Ah oui, Ouais. attends.